Bonjour, je suis Olivier Seth et je suis de retour aujourd'hui pour commencer une nouvelle série avec vous. Alors, content de me retrouver au-devant de vous encore une fois, j'aimerais que nous puissions échanger sur quelque chose que nous avons appelé « Retourne chez Sarah ». Retourne chez Sarah, c'est une histoire qui se passe dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'à un peu plus bas. Vous vous rendrez compte d'une chose, vous remarquerez que là, on nous parle de Sarah et Abraham, à l'époque Saraï et Abram, qui n'avaient pas d'enfants. Et Saraï dit à son mari, écoute, j'ai ma servante Agar et j'aimerais que tu puisses la prendre afin que vous puissiez avoir un enfant et qu'elle te donne un héritier. Alors ce qui se passe dans cette histoire, c'est que finalement Abram va accepter ce que Saraï demande. Et après cela, Agar va tomber enceinte. Mais ma Bible me dit que lorsque Agar tombe enceinte, il se fait que Saraï, qui avait elle-même donné Agar à Abram, commence à maltraiter Agar. Et la Bible déclare qu'à cause de cette maltraitance, elle a décidé de s'en aller, de quitter la maison de Saraï et d'Abram. Finalement, elle se retrouve dans le désert. Arrivée dans le désert, ce qui se passe là-bas, c'est que l'ange de l'Éternel, selon que le dit la Bible, apparaît à Agar et lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle dit, « Voilà, j'ai quitté la maison de Saraï parce qu'on me maltraite là-bas. Et à cause de cette maltraitance, j'ai décidé de partir. » Ainsi donc, l'ange de l'Éternel va lui dire, « Retourne dans la maison de Sarah ou encore retourne chez ta maîtresse parce que là, il faut que tu y restes encore un temps. » Vous savez, très souvent, on a tendance à fuir certains endroits parce que justement, c'est des endroits où on ne nous accepte pas, c'est des endroits où on nous maltraite, c'est des endroits où on nous fait souffrir, un peu comme Agar. Et lorsque Agar prend la décision de retourner chez Sarah, je vais essayer de vous mettre dans le contexte de l'histoire, il se passe au fait que Agar finalement va retourner chez Sarah obéissant à l'ange. Alors après un temps, Agar va accoucher. Elle va accoucher d'un enfant, d'un fils qu'elle va appeler Ismaël. Ismaël est né dans la maison de Saraï. Alors il se fait que quelque temps après, l'ange de l'Éternel revient dans la maison d'Abraham et Abraham finalement a un enfant qui s'appelle Isaac et lorsque on fait le festin justement pour Isaac, la Bible déclare que Ismaël était en train de rire et ça énervait Sarah en ce temps-là. Elle prend la décision justement de faire partir cette fois-là Agar et elle dit à Abraham, vas-y, fais partir ça, Agar et son fils. Lorsque Agar part et se retrouve dans le désert encore une fois, n'oubliez pas qu'on a commencé par là, elle se retrouve dans le désert encore une fois, une deuxième fois. Le même désert, le même ange de l'Éternel, la même Agar, mais cette fois-là à une différence près, Agar a accouché d'Ismaël. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Il est possible que le Seigneur veuille vous garder quelque part, malgré que l'on vous maltraite, malgré que l'on vous fait souffrir, malgré que là vous traversez des moments difficiles. Il est possible que Dieu veuille vous garder là afin que vous puissiez d'abord accoucher d'Ismaël. Écoutez, ne quittez pas les endroits, j'ai envie de le dire comme ça, à quelqu'un qui a envie de quitter une maison parce qu'on l'a maltraité, à quelqu'un qui a envie de quitter un foyer parce qu'on la maltraite ou on le maltraite. Écoutez-moi, ne quittez pas si vous n'avez pas encore eu Ismaël. Il arrivera un temps où vous devriez vous séparer de certaines personnes, mais il est important et intelligent, mieux, il est sage de rester avec Saraï même lorsqu'elle vous maltraite. Parce que si vous allez sans elle dans le désert, vous allez accoucher d'Ismaël et il n'y aura personne pour vous aider à avoir Ismaël. Ismaël risque de mourir. Parce que la seconde fois, lorsqu'elle se retrouve dans le désert avec Ismaël, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel dit que je ferai de Ismaël un grand guerrier dans le désert. Vous savez, il y a des promesses qui sont attachées à ce que vous portez, mais que dans la mesure où vous l'avez déjà mis en exercice ou encore que vous l'avez extériorisé, parce que vous devez savoir une chose. C'est ici que je vais essayer de vous communiquer quelque chose d'important. Il y a des étapes à suivre avant de pouvoir brandir votre réussite, votre succès. Cette vidéo est pour dire à quelqu'un,
ne quitte pas encore la maison dans laquelle tu es parce qu'on te maltraite. Ne t'en vas pas encore du travail que tu as parce que voilà, on ne te paye pas bien, on t'apprécie pas à ta juste valeur. Reste encore un peu comme Agar, retourne encore un peu, reste encore un peu. Attends que tu puisses acquérir l'expérience dont tu as besoin. Attends que tu puisses grandir de la manière dont il faut que tu puisses grandir. Attends que ce que tu as porté devienne un peu plus mûr. Attends que la grossesse que tu as arrive à son terme. Attends au moins d'accoucher la grande destinée que tu as avant de partir. Certaines personnes sont parties très tôt et ont éteint ce qui devait être grand en eux. Certaines personnes ont quitté certains endroits très tôt parce que justement ils étaient pressés de s'en aller et ils ne se sont pas rendus compte qu'en partant, ils étaient en train de détruire et de tuer ce qu'ils portaient. Ainsi donc, faites donc de votre mieux de discerner le moment où il faut quitter la maison de Sarah ou encore le moment où il faut y rester. Ne partez pas si vous n'avez pas encore eu ce pourquoi vous êtes venu. Il y a des gens qui veulent quitter. Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire. Je connais l'histoire d'un homme qui a grandi dans une maison. Il y était pour étudier. Et à cause de cela, il a traversé des moments très difficiles parce que la maison dans laquelle il était, on le faisait souffrir, on le maltraitait par la maman de cette maison-là. Mais il avait un objectif. L'objectif était de finir les études. Il est resté malgré la maltraitance. Il a fini les études et il est devenu un grand homme aujourd'hui. Ce que j'essaye de dire, c'est ceci. Il est important que vous puissiez rester dans une maison, dans une église, dans un travail, dans une relation. Même si on vous maltraite encore, ne quittez pas. Je ne dis pas mourrez, mais je dis ne quittez pas tant que vous n'avez pas encore eu Ismaël. J'espère que vous comprenez ce que je dis et j'espère que dans ces 7 minutes, vous allez trouver la minute qui va vous changer. Que Dieu vous bénisse.